Nous sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition en français sur MCTV. À présent, le sommaire de cette édition. Dans ce journal, nous parlerons de la deuxième session du comité de pilotage du projet Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région de Liptako-Gourma. Et puis l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes organise une session de formation au profit de 60 jeunes femmes vulnérables en savonnerie et teinture. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition française sur MCTV. Comme annoncé tantôt, la deuxième session du comité de pilotage du projet Promotion de la sécurité communautaire de la cohésion sociale dans la région de Liptako-Gourma a eu lieu ce mardi 30 octobre 2018 à Bamako. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Tienan Koulibaly. Reportage Amadou Achira. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat fructueux qui existe si heureusement entre le système des Nations Unies et nos États. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les Nations Unies, à travers le Fonds pour la consolidation de la paix, ont su bâtir des relations exemplaires basées notamment sur le financement de projets pour accompagner la cohésion sociale, la résilience communautaire et la sécurité, gage de développement et de stabilité. C'est donc dans ce cadre que le projet Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la zone du Liptako-Gourma est mis en œuvre avec une enveloppe globale de 3 millions de dollars pour une durée de 18 mois. Ainsi, le comité de pilotage transfrontalier est deuxième du genre après celui tenu en avril dernier à Dori au Burkina Faso. Il constitue un cadre de concertation qui permettra d'examiner la mise en œuvre du projet et de donner des orientations stratégiques pour accélérer la réalisation des activités restantes. Aussi permettra d'examiner la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première session du comité de pilotage pour accélérer des activités. De façon concrète, il s'agira pour le comité de pilotage d'examiner et valider le rapport global d'avancement du projet. Ensuite, d'examiner la mise en œuvre des recommandations issues du premier comité de pilotage. Également, d'examiner les perspectives d'extension du délai de mise en œuvre du projet. Projet social à présent, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes organise une session de formation au profil de 60 jeunes femmes vulnérables en savonnerie et teinture. C'est bien le centre Awa Keita qui a abrité cette cérémonie qui rentre dans le cadre du mois de la solidarité et était également présidé par le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, M. Amadou Koïta, comme nous disent ici Soumaïla Berté et Oumoukouni. Dans la continuité des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, cette quatrième semaine dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes vulnérables, la pêche a initié cette formation à l'intention de 60 jeunes femmes dans les activités génératrices de revenus pour leur autonomisation financière, gage d'un développement durable. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, a présidé la cérémonie de lancement. À l'occasion de la 24e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le département de la jeunesse, de l'emploi et de la constitution citoyenne a initié de nombreuses activités à travers ces différentes structures conformément aux souhaits exprimés par le gouvernement de la République du Mali. Ainsi, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes a initié la présente session de formation pour atteindre l'autonomisation de 60 jeunes femmes vulnérables. Cette activité fait suite à la formation de 50 jeunes diplômés handicapés dans les modules de la technique de recherche d'emploi avancée en partenariat avec la Fédération malienne des personnes vivant avec l'handicap. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'objectif global de la présente session de formation qui durera 10 jours vise à renforcer les compétences des jeunes femmes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle et de contribuer au développement du secteur de l'artisanat au Mali. Au terme de cette formation, la soixantaine de participantes seront outillées à l'utilisation adéquate des matériels et outillages en savonnerie et teinture, le respect des règles de préparation, l'énumération des différentes étapes
et l'identification des effets nocifs des produits sur l'homme et l'environnement. Quant au président du CNJ, Souleymane Satigui Sidibé, il a mis l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat. Le parrain, c'est un jeune opérateur économique, c'est une référence dans notre pays. Je pense que tout ceci quand même prouve à suffisance que la question d'emploi ne doit jamais s'arrêter aux questions d'emploi salarié. Il faudra quand même qu'on ait des emplois innovateurs, qu'on puisse faire de ce pays un pays d'entrepreneuriat, un pays des jeunes entrepreneurs, comme l'a dit M. le Président de la République. Je pense que seul l'emploi à travers l'entrepreneuriat peut aider aujourd'hui nous jeunes Maliens à aider notre pays. Cette session de formation durera 10 jours pour un coût de 18 millions de francs CFA. Le parrain Bourama Doumbia, PDG de Baramousso, a promis de soutenir ces femmes après la formation en ouvrant des centres de production de savon dans les 6 communes du district de Bamako. Nous restons toujours dans le cadre de l'emploi et de la formation, bien sûr, pour la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'ANPE, entendue par l'Agence nationale pour l'emploi, avec le soutien de ses partenaires, a procédé ce lundi 29 octobre 2018 à la remise de kits d'installation et des moyens de mobilité aux personnes vulnérables. C'était au sein du dit département, bien sûr, en présence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, de la Construction citoyenne, également du représentant du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Reportage Babaï Ouattara. Apporter le soutien de l'État aux personnes vulnérables vivant avec un handicap à travers leur insertion socio-professionnelle, telle est la raison profonde de l'existence de l'Agence nationale pour l'emploi. C'est pourquoi pour cette 24e édition du mois de la solidarité, elle a fait appel aux partenaires financiers et le soutien de l'État pour ces dons composés de machines à coudre, de motopompes, de micro-ordinateurs et de chèques pour financer l'insertion de ces personnes vulnérables. Prenant la parole, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a souligné l'importance de la solidarité dans notre pays et la nécessité de soutenir les couches vulnérables. Vous n'êtes pas sans savoir que la célébration du mois d'octobre de chaque année, le mois de la solidarité, est devenu une tradition dans notre pays pour soutenir les valeurs de solidarité, de partage et d'entraide. C'est un mois intense de rappel à la conscience nationale de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du bien-être et du bien-être des Maliens et des Maliens. À ce titre, c'est l'occasion de laquelle la reconnaissance est faite aux personnes âgées et les gestes de solidarité aux plus démunis et aux plus vulnérables. La 24e édition que nous célébrons a pour thème, comme vient de rappeler le directeur général de l'ANPE, solidarité et une responsabilité citoyenne en République du Mali. Je voudrais remercier ici, pour leur présence, le parrain national et la marraine de la semaine dédiée à la jeunesse, sinon le parrain plutôt de la semaine dédiée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, la présente cérémonie témoigne de l'attachement de mon département à la solidarité, vecteur de cohésion sociale. Les plus hautes autorités du pays accordent une importance particulière, non seulement à l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes en vue de leur autonomisation, mais aussi à l'auto-emploi comme l'a préconisé le président de la République dans son projet de société. Il faut souligner que cette remise de kits d'installation a été rendue possible grâce à l'apport des bonnes volontés telles que l'ONG Al-Farouk, M. Bourama Doumbia et les différents parrains et surtout le soutien du gouvernement malien. Les personnes vulnérables n'ont pas besoin de notre pitié, mais plutôt de notre amour et de notre soutien. Alors ne les oublions pas. Nous parlons à présent d'un fait assez dramatique. Ce dimanche 28 octobre 2018, aux environs de 11h30, un incendie s'est déclenché sur le chantier de la nouvelle station pompage de Kabala. Aussitôt informé, le ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est déporté sur le chantier pour constater de visu les dégâts. Plus de précisions avec Paul Nguessan. Mais les agents de la protection civile se sont dépêchés sur le lieu du sinistre. Ils ont suffi 1 heure de temps pour maîtriser le feu.
Mamadou Sako, responsable du projet de la station de pompage d'eau de Kabala, soutiendra que certes les dégâts sont énormes, mais que cela n'impacte en rien le bon déroulement du chantier. Il y a tous les décanteurs et ces équipements qui ont malheureusement brûlé. Et ça concernait la tranche que nous voulions finir le plus vite, parce que son excellence était là il y a moins de 10 jours. Et les instructions étaient claires, qu'on devait couvrir la pointe 2019. Et c'est à cela qu'on travaillait et je pense qu'on va essayer de continuer. Le dégât, il faut considérer que quand l'eau est pompée et que ça vient dans une station, après l'ouvrage d'arrivée, ça va directement dans les décanteurs. Donc on a des décanteurs. L'intérêt de Kabala, c'est qu'on a une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Donc c'est comme si on avait deux stations juxtaposées. Aujourd'hui, on a perdu les décanteurs de la première tranche. Et le ministre de l'Énergie et de l'eau de rassurer la population. Ce qu'il faut faire rapidement, c'est bien évidemment faire une enquête pour voir les causes et déterminer les dégâts, mais aussi renforcer les dispositions sécuritaires pour qu'on ne puisse pas vivre de pareils cas. Bon, mais ce qu'il a lieu de retenir, c'est que l'entreprise nous a déjà rassuré qu'elle va prendre les dispositions pour rattraper les délais, parce que l'objectif visé, c'était la pointe 2019. Et là, l'entreprise, l'échange que nous avons fait rapidement tout de suite sur le terrain, nous a rassuré qu'elle prendra les dispositions pour que ce délai-là soit respecté. Rappelons que cette station de Kabala est le plus grand ouvrage de la sous-région. Elle doit produire environ 288 millions de litres d'eau par jour. À ce jour, le taux de réalisation du projet est estimé à environ 80% et les premiers tests industriels sont prévus en fin décembre 2018. La 5e réunion des collèges des présidents des conseils nationaux des ordres des docteurs vétérinaires des États membres de l'UEMOA s'est ouverte ce mardi 30 octobre 2018 et se tiendra jusqu'au 1er novembre dans notre capitale, bien sûr, au Grand Hôtel de Bamako. Une cérémonie présidée par Madame le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Kane Rokia Makiraga. Reportage Mamadou Diallo, Jenny Babouari. Après le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Mali a abrité la 5e réunion Collège des présidents des conseils nationaux des ordres des docteurs vétérinaires des États membres de l'UEMOA. L'objectif de cette réunion est d'évaluer l'état de la mise en œuvre de la directive numéro 01/2012 CM-UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des docteurs vétérinaires ressortissants des États membres au sein de l'Union. Aussi, lutter contre la vente illicite des médicaments vétérinaires dans l'espace UEMOA. Enfin, élargir l'expérience du Burkina sur le processus de la Convention Médicrime. Les services vétérinaires de nos pays jouent un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre des politiques nationales de santé animale, de santé publique vétérinaire, de pharmacie vétérinaire et de bien-être animal. Mais il reste confronté à une insuffisance de ressources humaines et financières, de moyens logistiques et d'infrastructures. Pour pallier cette situation, l'administration a délégué certaines missions de santé animale et de santé publique à des vétérinaires privés à travers l'octroi des mandats sanitaires. Ce mandat qui est attribué sur demande aux membres de l'ordre titulaire d'une autorisation d'exercer la médecine vétérinaire à titre privé donne la possibilité à l'État de confier à ces derniers des opérations de prophylaxie collective obligatoires et d'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale. Afin de disposer de bons résultats, un tel système exige le respect des obligations réciproques par les services vétérinaires et les vétérinaires mandataires. En termes de résultats déjà obtenus, je citerai entre autres l'effectivité des réformes sur les législations pharmaceutiques vétérinaires avec plus de 200 autorisations communautaires de mise sur le marché AMM déjà signées. L'opérationnalisation du comité vétérinaire de l'UEMOA qui a eu à tenir sa 5e réunion statutaire. L'application de la législation sur la sécurité sanitaire des animaux et des aliments. L'évaluation des services vétérinaires au moyen de l'outil performance des services vétérinaires.
développée par l'Organisation mondiale de la santé animale et l'élaboration d'un plan stratégique de renforcement des capacités des services vétérinaires des États membres. Cette réunion qui se tiendra du 30 au 1er novembre va permettre aux participants de dégager de nouvelles perspectives d'épanouissement du métier du vétérinaire dans l'espace UEMOA. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook Live M7TV. Demain, vous serez en compagnie de Fontane Nensila. D'ici là, moi, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.